pourquoi vous explosez pour une simple paire de chaussettes et pourquoi la volonté ne suffit plus, c'est le sujet de ce 76e épisode du podcast Les chemins du couple. Bienvenue sur le podcast Les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Osez un nouveau souffle pour votre couple sans les fausses résolutions. Ça, c'est tout un programme. Donc du coup, déjà, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment chouette que vous preniez un temps pour vous, pour votre couple, pour apporter du changement. Alors souvent, quand on démarre une nouvelle année, mais en fait, ce qu'on va aussi essayer de comprendre, c'est que c'est quand on démarre une nouvelle phase ou simplement une nouvelle période, par exemple après une dispute de trop, et là on arrive avec cette phrase qu'on va se répéter en boucle. Allez, c'est bon, cette fois, je vais prendre de la distance. Cette fois, je vais arrêter de relativiser. Et en fait, on va vraiment être avec cette phrase en tête. Cette fois, je vais faire des efforts. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On va serrer les dents, on va se promettre de ne pas s'énerver quand l'autre oublie encore, entre guillemets, de vider le lave-vaisselle ou qu'il est encore sur ou elle, alors pardon, j'utilise le masculin directement, mais c'est il ou elle, ne nous écoute pas. Et pourtant, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, ça va craquer, l'explosion. Et là, en plus, cerise sur le gâteau, la culpabilité va arriver. Et la culpabilité, c'est je n'ai pas eu assez de volonté. Je ne suis pas capable de tenir. Et je suis sûre, quand on parle de résolution, et c'est sûr que vous connaissez qui, et on est bien d'accord, n'a pas essayé d'arrêter de manger du sucre dès le 1er janvier, arrêter de boire, arrêter de fumer, faire du sport, perdre du poids. Vous voyez, toutes les résolutions qu'on entend partout, vraiment à n'importe quel moment de notre vie. Et donc du coup, vous l'avez vécu, vous avez démarré un truc, allez c'est bon, bah voilà, culpabilité, cette fois je ne suis pas capable de tenir, cette fois je n'ai pas eu assez de volonté. Et donc aujourd'hui, moi j'ai une première chose essentielle que je vais vous partager, c'est que quand vous êtes dans je n'ai pas tenu, c'était pas un manque de courage de votre part, c'est une erreur de stratégie. En fait, vous essayez de régler avec votre tête la volonté, je veux moins me disputer. Vous essayez de régler avec votre tête, entre guillemets, la volonté, ce qui est piloté par vos tripes, vos croyances, votre programme interne. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. On va voir pourquoi la volonté s'épuise. Et puis du coup, on va voir comment démasquer les vrais saboteurs invisibles internes qui dirigent votre attitude et donc votre couple en pilote automatique. Et donc moi, je vais vous apporter un premier éclairage. Et bien évidemment, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné dans cette démarche, je vous propose la possibilité de vous accompagner. Comment ça s'organise? En quelques mots, je vous donnerai plus d'informations à la fin, mais vous réservez un appel avec Mélanie, qui est ma collaboratrice, qui est coach et qui est là pour vous guider lors d'un échange qui est offert de 30 à 45 minutes.
Et en fait, pendant cet échange, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous écouter, elle va comprendre votre situation et elle va vous expliquer concrètement ma méthode. Puis, elle vous orientera vers la formule la plus adaptée à votre besoin. Donc, aujourd'hui, je ne vous explique pas ma méthode. Je veux qu'on rentre dans le vif du sujet et on va commencer par cette fameuse volonté. Alors, avant de plonger dans vos problèmes de couple, vos histoires de couple, l'outil que vous essayez probablement tous les jours, on est bien d'accord, pour régler vos problèmes, c'est la volonté. Si je vous demande ce qu'est vraiment la volonté, qu'est-ce que vous allez me dire? Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être me le partager. Qu'est-ce que vous pensez qu'est la volonté? Des personnes qui vont penser que c'est le courage de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc, je veux arrêter de fumer, c'est le courage d'arrêter de fumer. Ça s'appelle la volonté. Il y en a d'autres qui vont dire c'est la capacité à tenir bon. Je ne vais plus me disputer avec mon conjoint ou avec ma femme. D'accord? Et on nous a appris depuis l'école, en plus, on est bien d'accord avec ça, que la volonté, c'est une vertu morale. Et que si on veut, on peut. Allez, sérieusement. Qui n'a pas entendu ça? Que si on veut, on peut. Non, mais si tu voulais vraiment être moins désagréable, tu le pourrais. Mais moi, je vais vous donner une définition plus juste, plus physiologique et qui va tout changer pour vous. La volonté, ce n'est pas une qualité morale. Ce n'est pas une vertu. Alors c'est quoi? C'est une ressource cognitive limitée. Et ça, je suis persuadée que vous ne le saviez pas. Vous allez imaginer la volonté comme une batterie de téléphone. Le matin, vous vous levez. La batterie, elle est à 100%, hein. La jauge, on est au maximum. Regardez votre journée. Et je pense à tous ceux et celles qui ont souvent un quotidien chargé, voire surchargé pour certains. Vous devez lever les enfants et vous essayez de ne pas râler car ils ne se lèvent pas, ou qu'ils traînent, ou qu'ils ne vont pas assez vite selon vous. La batterie qui est à 100% là, allez, on enlève déjà 10%. Vous arrivez au travail, il y a un conflit, il y a un dossier urgent. Ah ouais, vous devez vous y mettre, vous n'avez pas le choix. Hop là, volonté, on descend encore de 15%. Il y a votre collègue qui ne vous parle pas de façon agréable et vous vous empêchez de répondre sèchement. Parce qu'en fait, ça se fait pas, hein. Hop là, on enlève encore 10%. Puis après, bah, ah oui, vous faites les courses, vous pensez au repas, vous pensez à ce week-end, vous organisez le planning, et là, la volonté, on est déjà à moins 20%. À chaque fois que vous devez vous contraindre, faire un choix, prendre sur vous pour ne pas réagir, vous consommez cette batterie de volonté. On arrive, il est 18 heures. Vous rentrez chez vous, votre batterie de volonté, elle est à 5%. Elle clignote rouge. Elle vous dit, oh, la batterie va plus tenir très longtemps. Et en fait, c'est précisément à ce moment-là, quand vous avez plus de ressources physiologiques et cognitives, que vous rentrez dans la relation de couple. A priori, vous croisez votre conjoint, puis en plus, il y a les enfants qui se rajoutent. Et c'est là où vous découvrez que le lave-vaisselle n'est pas vidé alors que monsieur ou madame est à la maison depuis 2 heures, le repas n'est pas préparé, que votre conjoint ou votre conjointe est sur son téléphone au lieu d'aider à faire les devoirs des enfants et donc vous savez que c'est vous qui va vous taper cette partie des devoirs. Et là, vous essayez d'utiliser votre volonté ou vous allez essayer de vous dire non, non, mais c'est bon, sois gentil, fais un effort. Et en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de demander à votre moteur de démarrer avec un réservoir qui est vide. Le téléphone, quand il n'y a plus de batterie, ça s'allume plus, hein. On est bien d'accord, hein?
La voiture, quand il n'y a plus d'essence dedans, elle démarre plus, hein. Les batteries électriques, on n'en parle même pas. Elles s'épuisent encore plus vite. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que votre promesse, votre volonté, votre meilleure intention que vous aviez au matin, ouais, ce soir, je ne m'énerve pas, je passe une soirée super calme et super agréable, bah, ça va exploser le soir même. Et c'est pas parce que vous êtes fou que vous êtes. Alors, j'ai un public souvent qui est hypersensible, donc si vous vous reconnaissez en tant qu'hypersensible, c'est pas parce que vous êtes trop, c'est pas parce que vous n'aimez plus votre partenaire, c'est pas parce que vous ne vous aimez plus ensemble. Et surtout, ce n'est pas un manque de courage, c'est juste une panne. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de régler avec votre tête, la volonté consciente, une réaction qui vient de vos tripes. Et ça ne fonctionne plus le soir. Je vais continuer. Je vais continuer en plus avec une deuxième métaphore, pour moi, qui est vraiment aussi importante et peut-être même plus forte que la batterie. C'est la marmite. Vous connaissez cette marmite? La marmite, c'est exactement ce qui va se passer en plus dans votre corps quand je parle du physiologique, hein. Vous imaginez une casserole qui est bien remplie d'eau sur un feu vif. L'eau bout, la vapeur pousse à sortir. Votre volonté, c'est quoi? C'est vos mains qui appuient de toutes ses forces sur le couvercle pour le maintenir fermé. Vous sentez la pression qui monte. Vous sentez que si vous relâchez votre attention une seconde, ça déborde. Vous sentez la brûlure de la vapeur qui s'échappe, quand même sur les côtés. Et bien ça, en fait, c'est votre quotidien émotionnel. Vous passez votre journée, de manière consciente ou inconsciente, à appuyer sur le couvercle. Au travail, avec les enfants, avec vos amis, avec vos proches, avec votre famille, avec votre partenaire. Et en fait, vous vous épuisez. Et vous vous épuisez pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause de l'énergie colossale que vous dépensez à contenir cette pression. C'est épuisant de faire ça. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Inévitablement, il arrive un moment où la pression de la vapeur est plus forte que la force de votre main. Le couvercle saute, c'est l'explosion. Et souvent, cette explosion, en plus, va arriver pour une broutille. Une chaussette qui traîne, un retard de 5 minutes, un ton de voix. Et en fait, là, vous vous dites peut-être, ou votre conjoint, votre partenaire, comme ça, il n'y a pas de masculin féminin, mais votre partenaire va vous dire, mais enfin, t'es fou, t'es folle ou quoi? C'est juste une chaussette, c'est juste 5 minutes. Pourquoi tu te mets dans un état pareil? Si on regarde de l'extérieur, on est bien d'accord, la réaction est disproportionnée, hein, par rapport à l'événement. Mais si on regarde à l'intérieur, votre réaction est parfaitement logique. L'explosion n'est pas causée par la chaussette, la goutte d'eau, elle est causée par la pression accumulée, la marmite qui déborde. Et je veux vraiment que vous entendiez ceci aujourd'hui. S'il y a un truc que vous pourriez retenir en écoutant cette conférence, c'est que l'intensité de votre réaction n'est pas le signe que vous êtes instable, que vous êtes borderline, que vous êtes bipolaire, que vous êtes hypersensible, plus. C'est surtout le signe que votre système de régulation interne est saturé. Et vous savez quoi? Ça s'apprend. Petite parenthèse. À se réguler, à s'apaiser. Mais le pire dans tout ça, le drame, c'est que la plupart des conseils qu'on va vous donner, ou des bonnes résolutions que vous allez prendre, vont se concentrer uniquement sur le couvercle. Je vais apprendre à mieux respirer pour mieux tenir. Ouais, super, j'apprends à bien tenir ma main pour appuyer plus fort. Alors, ça peut aider hein, d'apprendre à respirer, hein. Attention, je suis une grande fan de la respiration. Mais ça doit aider pour éteindre le feu,
pas pour aider à tenir le couvercle. Je vais faire de la communication non violente pour dire les choses calmement. Alors ça, c'est la soupape sur le couvercle. Ça apaise un tout petit peu. Ou alors, je vais prendre sur moi. Alors là, c'est vous qui vous asseyez sur le couvercle. Vous imaginez un peu la situation? En fait, toutes ces stratégies sont des stratégies d'épuisement. Tôt ou tard, la vapeur va toujours gagner. Parce qu'en fait, le feu, il continue toujours à être à fond. Donc si dans votre couple, vous voulez une relation apaisée, qui soit durable, qui ne soit pas sur de bonnes résolutions, arrêtez de regarder le couvercle, hein. Vous devez regarder en bas, vous devez regarder le feu. Mais pourquoi il y a autant de feu en fait sous cette marmite? Pourquoi cette simple paire de chaussettes déclenche chez moi une ébullition interne d'une telle violence? Ce qui chauffe, ce qui crée la vapeur, c'est pas la réalité. Ce n'est pas le comportement de l'autre. Ce qui chauffe, c'est l'interprétation que vous en faites. C'est ce que l'événement vient toucher dans votre histoire, dans votre peur, dans votre identité. Quand je dis votre, je parle pas j'utilise pas le mot vous. J'ai tendance à vous voyez mon public. Donc, quand je dis votre peur, c'est pas aux peurs des deux personnes dans le couple. Je dis c'est ta peur, c'est ton identité, c'est ton histoire. Ok? J'ai juste tendance à vous voyez. Donc juste ça, c'est pour moi, c'est une précision qui est hyper importante. L'interprétation que vous en faites, qu'est-ce que cet événement vient toucher dans ton histoire, dans ta peur, dans ton identité. Et donc, si vous devez utiliser une quantité astronomique de volonté pour ne pas hurler face à ce désordre, c'est que pour votre inconscient, ce n'est pas du désordre, c'est une agression, c'est un manque de respect. C'est un message qui dit, mais en fait, tu ne comptes pas. Et c'est là que nous devons aller travailler, non pas sur comment supporter le désordre, mais qu'est-ce que ce désordre raconte sur moi? On passe de la gestion de la crise à la compréhension de soi. Et c'est là où je dis qu'on passe du faire, l'effort, à l'être, la conscience. Donc, la volonté, c'est une ressource limitée. Si vous devez utiliser votre volonté pour ne pas hurler face à votre paire de chaussettes qui traîne, le problème n'est pas la chaussette. Alors, pourquoi est-ce que je vous affirme aujourd'hui que tous les systèmes basés sur la volonté ne suffisent pas? Pourquoi est-ce que je vous dis que prendre de bonnes résolutions ou après une dispute, c'est voué à l'échec? C'est parce que il y a 3 raisons scientifiques et mécaniques à cela. On va les comparer encore. J'aime beaucoup les métaphores, pour ceux qui ont l'habitude avec moi. La première raison, la volonté est un sprinter, votre couple, c'est un marathon. Un marathonien, par contre. Si je mets sprinter, c'est marathonien. La première raison, c'est biologique. Nous l'avons vu, la volonté, c'est une ressource qui s'épuise. Elle est très utile pour des actions courtes et intenses. Le sprinter, se lever le matin quand le réveil sonne. Ah, heureusement que j'ai de la volonté pour me lever le matin et pour dès que le réveil sonne. Bon, ma tablette de chocolat qui est dans mon tiroir, heureusement que j'ai un peu de volonté pour pas la manger là devant vous lors de cette conférence. Je vais attendre. Ma volonté va me servir à attendre encore 1 heure, quoi. Ben ça, c'est un sprint. Mais vivre en couple, être en relation avec ses enfants, gérer une maison, c'est un marathon. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aucun être humain n'est physiologiquement capable de maintenir une contraction musculaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
De la même manière, aucun cerveau ne peut maintenir un effort de volonté permanent sans craquer. Donc, si vous essayez de baser la paix dans votre couple sur votre capacité à tenir bon, c'est essayer de courir un marathon en apnée, hein. Vous faites 30 secondes pour les meilleures 7 minutes. À un moment donné, en fait, vous allez devoir respirer. Et c'est là que les reproches sortent pour une broutille. La deuxième raison, elle est aussi psychologique. Quand vous utilisez la volonté pour ne pas dire ce que vous pensez, pour ne pas ressentir la colère, vous ne faites pas disparaître l'émotion, hein. Vous la repoussez. Et en psychologie, on sait que tout ce qui est réprimé revient avec plus de force. C'est l'effet boomerang. Le lundi, ouais, super, on ne s'est pas disputé pour tout le bordel qu'il a laissé. Vous prenez sur vous, volonté. Le mardi, vous prenez sur vous, volonté. Mercredi, vous explosez pour un verre d'eau qui est renversé par terre, hein, et qu'il n'a pas bien nettoyé, hein. Pourquoi? Parce que la volonté n'a pas traité le problème, elle a juste stocké. Et ce stockage crée une rancœur invisible qui abîme le lien dans le couple. Même quand vous ne dites rien, votre partenaire sent la tension. Le silence, ça devient du brouhaha, en fait, inconscient. Et enfin, on termine sur cette volonté. Le point le plus crucial, c'est que la volonté s'attaque uniquement, comme je le disais, aux symptômes. Si vous avez de la fièvre, vous allez prendre un cachet pour faire baisser la température. C'est le symptôme, c'est la volonté. Super, je gère le symptôme. Mais si vous avez une infection, la fièvre reviendra dès que l'effet du cachet sera dissipé. Ben, dans votre couple, c'est pareil. Le symptôme, c'est votre agacement quand il ne range pas, quand il ne prévient pas, quand il reste sur son téléphone. La cause, c'est votre croyance. Si je range seule, je suis soumise, je ne suis pas respectée. Et les croyances, par rapport à cet événement, on aura peut-être 30 croyances différentes, hein, face à une même situation. Moi, je vous donne 2 exemples. Et donc, la volonté peut vous aider à ne pas crier sur le moment. J'apprends à respirer sur le moment pour m'apaiser, des outils, un peu de relaxation, nanana, ça marche. Mais elle ne va pas guérir la blessure d'irrespect que vous ressentez, la cause. C'est pour ça qu'en fait, ça ne suffit pas de travailler sur la volonté. Vous mettez un pansement sur une fracture, hein. Donc du coup, si la volonté, c'est un outil qui est limité et mal adapté, quel outil on va utiliser pour traiter la cause? Et bien pour ça, on va arrêter de regarder le comportement de l'autre. Wow, challenge numéro 1 pour 2026. Et oser regarder ce qui pilote mes réactions, vos réactions. Il faut aller travailler, débusquer, identifier les programmes invisibles qui tournent en tâche de fond en fait et qui décident à votre place ce feu. Et ça, moi je les appelle aussi les saboteurs. Je vous retrouve dans l'épisode 77 pour découvrir la suite à propos de ces programmes internes et de ces saboteurs invisibles. À très bientôt! Si vous aimez mon podcast, pensez à vous abonner et également à donner votre avis et mettre des étoiles. Puis, si vous désirez recevoir encore plus de contenu de qualité pour être plus heureux, plus heureuse, jour après jour dans votre relation, alors rejoignez ma newsletter sur mon site internet www.celinedomecq.com ou dans le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt!